Et salut la Yugisphère. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto moustache. Aujourd'hui je vous fais une petite présentation de la display que j'ai ouvert pour mon anniversaire. Donc le petit display La Bataille du Chaos. Donc une display vraiment très sympa, une display que on pouvait attendre pour tous les vieux fans au vu du contenu. Et du coup, moi, je me suis permis de faire une petite vidéo rapide où j'ouvre la moitié de la boîte de mon côté. Et puis, en fin de vidéo, je vais vous montrer les quelques cartes que mon coéquipier, durant ce week-end d'AP, a ouvert de son côté. Et comme ça, vous aurez vu le contenu complet de la boîte. Et si ça vous intéresse, il y a quelques petits matchs qu'on a filmés aussi, que je vais sortir sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à revenir les voir si ça vous intéresse, de voir des petits matchs de decks un peu fun, scellés, de matchs très fun, pas des matchs complètement prise de tête. Et donc on découvre ça tout de suite ensemble. Donc une petite display La Bataille du Chaos. Et j'espère que vous me souhaitez de la bonne chance, même si moi je sais déjà, en fait, vous voyez, c'est déjà ouvert, mais moi je sais déjà ce que j'ai ouvert. Mais j'espère que vous souhaiterez bonne chance quand même à la maison. Histoire de dire quand même que voilà, vous croyez en moi, parce que moi je crois toujours en moi. Donc voilà, c'est parti. Donc c'est parti, on a un superbe display Bataille du Chaos à partager avec mon coéquipier pour ces vidéos où on va ouvrir ce display à deux. Alors moi je vais ouvrir de mon côté et lui va ouvrir du sien et je ferai un petit débrief pour la fin de la vidéo une fois qu'on aura fait les matchs. Pour voir de son côté qu'est-ce qu'il a ouvert éventuellement. Donc ça vous verrez après. Donc là on va ouvrir de mon côté une partie, lui il ouvrira une autre partie et on verra qui sera peut-être le plus chanceux bien sûr au niveau des ouvertures de ce display. Et du coup pour ce petit scellé qu'on va faire ensemble avec les boosters. Normalement, un scellé, ça se fait avec 5 boosters. Là, on va être, vu qu'on est que 2, ça va être 12 boosters. Donc, on va être large. Donc, on va jouer plutôt à 30 cartes minimum plutôt que 20 cartes minimum. Parce que, normalement, on a largement de quoi jouer, vu qu'on aura 12 boosters au lieu de 5. Donc, voilà. Donc, c'est parti. Hop. Ok, moi, je trouve que ce display, il me donne envie. Voilà, l'édition en elle-même me donne envie avec ce superbe monstre qui nous apparaît déjà sur le display. Donc le display, ça je vais le garder, on va essayer de faire attention. Et je pense que je vais garder aussi quelques-uns de ces petits boosters. Donc hop, je divise en deux. Hop, donc je vais proposer de prendre les 6 premiers d'un côté et on va dire qu'on en met 6 une pile de l'autre côté, 6 encore là, et 6 là, comme ça, on a divisé en deux, et comme ça, on a divisé les colonnes dans le doute. Et donc, du coup, je sépare, et je donne à mon partenaire ses boosters, et moi, je vais ouvrir les miens, et je vais vous parler un petit peu de ce qu'il y a dedans, et on va voir après, en match, qu'est-ce qu'on joue, bien sûr. Donc là, on va retrouver du marchand expérimenté, un nouveau monstre pour les expérimenter, du miroir des rêves, Fantorus, ok, une Alicia Dame de la Lamentation, d'accord, Dogmatica Macabre, donc une magie rituelle pour Dogmatica, Mutant, ok, bon, je vais commencer à faire le tri magie piège monstre, ça ira plus vite pour moi après à la construction. Alors, deuxième booster, on est sur un DD, on a une monstrueuse mécanique, ok, Darton, on a un petit Norus, ok. Oh, alors ça, deuxième booster, bon, effectivement, le tir Fantorus, ça plaira peut-être, mais alors deuxième booster, ça c'est une des cartes que moi j'avais vraiment envie de récupérer dans ce booster, clairement. C'est vraiment le petit Magic Kuriboh. Il est très beau, il est très très beau. Il fait vraiment plaisir. J'ai hâte aussi d'avoir toutes les sleeves et le portfolio qui vont avec. Donc là, le Magic Kuriboh, on va le mettre de côté. Là-dessus, après une Vénus agent de la destruction, du coup une nouvelle Vénus, moustique fumée, hop, et un hacker fou. Ok, Sonic. Bon. À partir de maintenant, on va mettre un peu de lumière, même si ça va faire un peu briller certaines cartes qui seront posées, tant pis. Une fin de la ligne, ok. Kaisa et l'étoile cachée, renaissance de monstres, oh. Alors, ça nous permet ce tour, si un ou plusieurs monstres ont été détruits au combat, envoyez un Monster Reborn depuis votre main ou deck au cimetière, puis placez
un monstre dans l'un des cimetières et invoquer puis cibler un des monstres dans les cimetières et invoquer spécialement le monstre sur le terrain. Et ceci est traité comme une invocation par l'effet de Monster Reborn. Franchement, ça c'est du bon piège pour les très vieux joueurs qui sont toujours fans de Monster Reborn. Moi j'ai mes Monster Reborn en LDD, donc effectivement bah, ça me fait toujours plaisir de les jouer. Et là du coup une carte pour directement les sortir, c'est très sympathique. Nouveau monde transparent, Sol et Luna. Oh, une magie rapide qui nous permet de cibler un monstre que vous contrôlez et un monstre contrôlé par votre adversaire. Appliquez l'effet suivant sur chaque monstre selon sa position de combat. Face recto, changez-le en position de défense face verso. Et face verso, changez-le en position de défense face recto. Ok, une petite carte qui nous permet de faire de changer des positions de combat. C'est très bien pour les deck flip, éventuellement, ça, donc j'aime bien. Simorgh, l'oiseau de la perfection. Donc un nouveau Simorgh, voilà, qui va venir remplacer ou pas son grand frère qui est parti loin dans la banlist. Un nouveau force un mi-actant. Hop, on enchaîne. Donc, hop, maintenant, la tête d'opale de feu. Ok. Monstre pendule, ça c'est cool. Scénerie, vigne argentée. En plus, il y a un monstre pendule avec une scale 0, ça j'ai pas fait gaffe. Oula, très bon monstre pendule. Feu, scale 0, 2000-5000. Ouh, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup. Alerte d'Inophoria, ok. Alors là, ça c'est le genre de carte que moi j'attends. Monstre poupée ours, une carte qui va du coup avec du coup boîte d'amis. Donc ça fait plaisir, c'est vraiment les cartes qui font plaisir. Effectivement, monstre normal, un forte S, bonheur de poupée. Yes, enfin la carte qui va tuto boîte d'amis. Ah là 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 là. Ou boîte d'amis ou papy des métaux. Donc là, ça c'est tout un support que vous allez retrouver bientôt en vidéo, parce que c'est quelque chose que moi j'ai commencé à jouer sur la Switch, parce que c'est clairement l'archétype boîte d'amis est un archétype que j'adore, et donc là retrouver ces cartes là. C'est formidable parce que ça va rentrer dans Metal Foes, surtout que Metal Foes on peut revenir avec le skill drain x3, ça peut être très sympa. Alors là, le booster qui fait plaisir, avec du coup la deuxième qui va avec le monstre poupée Miss Machen. Aïe. Je suis content. Là, je suis content. Je suis refait. Rien que sur ces petites cartes là-haut. Voilà, ces petites cartes-là sont vraiment géniales. Voilà. Je peux perdre le scellé derrière, c'est pas grave. Là, je suis refait sur ce que j'ai ouvert. Sirène Fantorus, ok, un dragon qui a les étoiles cachées, soldat de la dimension des ténèbres. Ok, un nouveau petit monstre synchro, on verra ce qu'il fait plus tard. Le hacker fou, encore un monstre synchro. Groza tirant du tonnerre, ok. Brut Dimorphoria, Diplos Dinomorphia. Ok, moi j'adore ça, c'est intéressant, je suppose que c'est un nouveau support dinosaure, les Dinomorphia, ok. Maintenant, Udora Festin, Érosion, jet de glace, monstre poupée ours encore un tir Fantorus, l'envahisseur usurpateur Epigonen, ok, un monstre rocher 2000, ok, on verra ce qu'il fait plus tard. Le festival Fantorus, alors ça va faire plaisir à un copain. C'est clairement une édition qu'il devait attendre du coup, parce que c'est un fan de Fantorus. Une force S, la potion souriante, Persiphilia, ok. Alors j'en ai déjà ouvert 6 boosters. Passons à l'autre côté, on va voir un petit peu si on ouvre un petit peu de secrète quand même aussi, de mon côté, ou si j'ai tout filé à mon coéquipier. Hop, attends, hop, carapace d'Immorphia, encore un soldat, ok. Domination du marché. Alors qu'est-ce qu'ils font ces deux-là? Alors, on révèle une carte depuis notre deck, on la place au-dessus de notre deck, puis votre adversaire révèlera une carte depuis son deck et la place au-dessus de son deck. Ok. D'accord, c'est... Ok, c'est une aide à tuto, voilà.
À chaque fois, c'est de rigolo là. C'est pour des cartes un peu fun. Donc c'est pour ça que je regardais. Donc ok, c'est une nouvelle carte pour faire des échanges de cadeaux dans le principe. Simorg, le bonheur de poupée à 1x2. Ça c'est cool. Mew Mutant. Alors, du destin, Kaisa l'étoile cachée, disciple marqué, écaille de pierre, Gullinsbursi, bête nordique, Vénus de la destruction, hacker fou, attaque du serpent Odgatic. Alors ça, il me semble que c'est assez rigolo. Vous pouvez envoyer un monstre depuis votre main ou terrain au cimetière, puis cibler un monstre reptile dans votre cimetière d'attributs d'origine différents du monstre, invoquez-le spécialement. Et durant la main phase, si un monstre a été envoyé au cimetière de votre adversaire, vous pouvez envoyer un monstre reptile depuis votre deck au cimetière. Ah oui, c'est un truc qui aide les decks serpents. C'est ça. Effectivement, c'est pour ça qu'elle m'avait marqué cette petite carte. Les decks reptiles. Senri argenté, Sirène Fortorus, nouveau monde transparent, érosion jet de glace. Ah, ok. J'ai une autre scale pendule. Ça va être compliqué d'avoir mes scales, mais bon. Le DDD, roi planificateur, Deus Machinex. Ok, et il demande quoi? 2 monstres démons de niveau 10. Ok, ça va être compliqué peut-être en scellé, mais bon, ça fait toujours une belle ultra. Le Piécéphila brillant, l'Apsiphal Force S, Simorg, l'oiseau de la perfection, et Dino Fleur. Ok, donc on a pas mal de dinosaures dans cette édition, apparemment. Olibi Marlou, les balayeurs d'âme. Bah, il a l'air vachement classe, lui. Petit monstre X6, qu'est-ce qu'il nous fait ça? 2 monstres de niveau 2 ou plus. 1900-1006. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis cibler un monstre contrôlé par votre adversaire jusqu'à une phase de votre adversaire, bannissez-le. Et si cette carte contrôlée par son propriétaire est détruite par une carte de l'adversaire, vous pouvez cibler un nombre de monstres bannis inférieur ou égal au nombre de matériel que cette carte avait, mélangez-les dans le deck. Ok, c'est un petit monstre pour, pour balayer les âmes, effectivement. Il porte bien son nom, donc plutôt sympathique, somme toute. Renaissance de monstre, la tête d'opale, demoiselle d'érable. Ah, très joli ça. Demoiselle d'érable, magnifique. Alors, c'est un monstre synchro qui demande un monstre synthoniseur plus un monstre non synthoniseur, ou plus. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez déclarer un attribut. Cette carte gagne l'effet suivant. Tous les monstres face acto deviennent de cet attribut. Ok. Et vous pouvez cibler un monstre dans la zone monstre main de votre adversaire. Votre adversaire doit envoyer une carte depuis sa zone monstre aux zones magie piège adjacente au cimetière. Ok. Ok, ça fait un petit peu de nettoyage. En scellé, ça peut être sympa. Donc à voir. Ah, encore une scale. Un DD Griffon. Donc un nouveau encore DD. Bon, ça va falloir étudier un peu plus. Qu'est-ce que ça fait sur le deck DD lui-même? Fantorus, ok. Motivation de tribu, ok. Je vois qu'à côté, effectivement, il y a une secrète qui s'est ouverte. Bon, est-ce que j'en aurai une, moi? On verra. Carapace d'Inomorphia, écaille de pierre, monstre poupée ours, combinaison XYZ, ok, une nouvelle carte pour les decks Union XYZ, Sonic Dinomorphia, Brudinomorphia, moustique de fumée et domination de marché. Allez, le dernier booster, on va voir si j'arrive à avoir une belle carte dedans. Carte de Fantorus, balayeur, Neroy. Ah, bah moi aussi j'ai le droit à une petite carte qui brille. Il a fallu quand même attendre le dernier booster, mais belle carte qui brille bien. Alors, elle brille tellement que j'arrive même pas à la lire derrière la caméra. Souverain sinistre de l'AMP Kingzing Longyuan. Ouf, un monstre synchro de l'AMP. Ouf, ça doit être pas mal ça. Alors, ça demande un monstre synthoniseur plus un monstre non synthoniseur Wyrm, ok. Si vous invoquez par synchronisation un autre monstre Wyrm, tant que cette carte est sur le terrain, vous pouvez piocher une carte, ok. Et si votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres, sauf durant la damage step, vous pouvez bannir un de ces monstres, et si vous le faites, infliger 1200 points de dommage à votre adversaire, et lorsque votre adversaire active une carte magie piège ou effet de magie piège à effet rapide, vous pouvez bannir la carte, et si vous le faites, infliger
Encore 1200 points de dommage à votre adversaire. Et vous ne pouvez éviter chaque effet. Waouh, il est vénère de ouf. Il est vénère de ouf. Waouh, bah je suis content de l'avoir ouvert. Vu que j'avais ouvert déjà des cartes de l'archétype MAP, hein. Ah, c'est cool. C'est très très cool. Il est déjà il brille beaucoup. Donc non, c'est plutôt cool. Bah conflit MAP, ok, Diplos, attaque serpent et festival Fantorius pour finir. Donc bon, bah maintenant on va se retrouver pour la suite. Bon, pour terminer cette petite vidéo, donc là vous avez pu apprécier voilà, quelques cartes que moi j'ai ouvertes rapidement. Pour aller rapidement sur la deuxième partie de la boîte, j'ai retenu que quelques cartes que je n'avais pas ouvert moi-même de mon côté. Donc ce qui est intéressant, c'est que j'ouvre la nouvelle magie de terrain pour les jets de glace, donc un petit archétype aqua, eau. J'ouvre également le monstre ultra qui va avec, donc ça c'est plutôt cool. Si j'ai envie de m'intéresser au deck jet de glace, bah, je vais peut-être pouvoir commencer à le faire. On verra bien sûr hein, si l'archétype me plaît. Vous avez peut-être vu effectivement dans ces archétypes, enfin dans ce booster, il y a du Dinomorphia. Donc là j'ai ouvert le monstre de fusion Dinomorphia. Pareil, on verra ce que j'en fais du Dinomorphia parce que je dois avouer que c'est quand même un deck qui a effectivement beaucoup de potentiel hein, de ce que j'ai pu en lire. Mais c'est quand même un deck qui quand même joue un peu trop peut-être avec ses points de vie à mon goût, parce que payer la moitié de ses points de vie à chaque carte piège, c'est pas forcément ce que je préfère, hein, à moins que j'ai une Ariane sur le board et donc du coup je paye plus aucun point de vie, ça c'est encore mieux. Un petit conseil pour ceux qui voudraient jouer Dinomorphia, peut-être pensez à mettre une Ariane née dans votre petit deck. Le fil d'Ariane, faut toujours le suivre. Après, bon, carrément une carte, voilà, un petit peu comme moi, j'ai été fan voilà, des monstres poupées qui sont sortis, je suis trop hypé. Bon, là, pareil, un monstre de fusion, plus ou moins générique, hein, parce que du coup, en fait, il nous demande deux monstres à effet exclu. Donc c'est quand même plutôt générique, hein, ça ne demande pas un archétype typique, ça nous demande de jouer avec des monstres non sans effet. Et ça, c'est assez cool, parce que moi j'ai une petite habitude de jouer des Métalphos boîte d'amis, des Chevaliers Ardents. J'aime bien jouer des decks avec des monstres sans effet. Je trouve ça très rigolo parce qu'au final, ça suffit quand même. Le but c'est de mettre des points d'attaque, donc on s'en fiche s'ils aient des effets ou pas. Hein. S'ils arrivent à mettre les points, ça passe. Et donc du coup, là on a le grand double casting, je vais vous la lire quand même. Cette carte gagne une attaque égale à la somme des attaques d'origine, des monstres rituels, fusion, synchro, Xyz ou lien utilisés comme matériel pour cette carte. Et cette carte peut attaquer directement. Si cette carte est détruite au combat ou par effet de carte, vous pouvez cibler un de vos monstre à effet exclu qui est banni dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Voilà. Donc là, on peut se dire que vraiment très intéressant pour ceux qui joueraient des monstres Xyz, fusion, lien sans effet pour l'invoquer. Ce qui peut être aussi éventuellement intéressant parce que si jamais votre adversaire en fait aussi, vous pourriez utiliser, s'il fait des monstres sans effet, vous pouvez utiliser les siens pour faire votre invocation sans fusion avec une super poli, hein, comme d'habitude. Donc ça c'est pas mal. C'est pas mal aussi pour jouer dans un monstre, même si vous jouez ça avec deux monstres sans effet, qui sont des monstres normaux et non pas des monstres d'extra deck, c'est pas très grave, dans le sens où au moins elle a quand même 2006 de body, hein, donc ça fait quand même un bon bloquant sur le terrain, et ça peut faire des places, et en plus un bloquant qui en fait revenir un autre après. Donc moi dans un Métalphos boîte d'amis, il pourrait avoir toute sa place, hein, ce petit monstre de fusion, à côté du premier dragon. En continuant sur les fusions, alors la petite carte qui fait plaisir dans la boîte, la fusion ultime. Donc là, c'est la petite magie rapide qui nous dit que durant la main phase, invoqué par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck qui mentionne dragon blanc aux yeux bleus ou dragon ultime aux yeux bleus comme matériel et en mélanger le monstre fusion lissé sur celui-ci depuis votre main, terrain et ou cimetière dans le deck. Puis vous pouvez détruire un nombre de cartes face recto contrôlé par votre adversaire inférieur ou égal au nombre de dragons blancs aux yeux bleus ou dragon ultime aux yeux bleus utilisés depuis depuis le terrain comme matériel. Donc ça, c'est vraiment fou. Vraiment très très fou comme carte. Parce que il est clairement à ressortir les Maxi Mouse Dragons. Hein, donc le dragon
voilà, le dragon ultime aux yeux bleus, mais aussi éventuellement sortir des Twin Burst, de sortir le Neos ultime aux yeux bleus peut-être, de sortir peut-être tout simplement la version à 5000 avec la fusion qui se fait normalement avec Yugi et l'ultime dragon blanc aux yeux bleus. Donc effectivement là on va vraiment pouvoir s'éclater avec cette petite magie de fusion qui fera sûrement plaisir au moins à tous les vieux fanboys. Et pour finir, donc, moi, si vous vous souvenez, j'ai ouvert cette petite secrète, qui est pas à négliger hein, dans cette boîte, mais de l'autre côté, et ben, on m'a ouvert une secrète, bon, j'aurais bien aimé l'avoir en Starlight, ça aurait été le feu, mais la version secrète me suffit déjà amplement, donc effectivement, j'ai ouvert dans mon display aussi un petit dragon à réaction aux yeux bleus, et ça fait plaisir aussi, pareil, pour tous les vieux fans. Donc le dragon, voilà, Rocket, il va nous permettre de dire qu'il a 3000 d'attaque, 0 de défense. Les autres cartes que vous contrôlez ne peuvent pas être détruites par des effets de cartes de votre adversaire. Donc ça c'est déjà sympa, si on le laisse sur le terrain, il protège un peu tous les copains. Après, vous pouvez utiliser chacun des effets suivants de dragon à réaction aux yeux bleus qu'une fois par tour. Et vous pouvez les utiliser uniquement tant que vous contrôlez un dragon blanc aux yeux bleus sur le terrain ou dans votre cimetière. Ok? Bon, ça c'est pas comme si c'était compliqué d'avoir un bleu elfe qui traîne. Hein. Et si un ou plusieurs cartes sur le terrain sont détruites au combat ou par effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis le cimetière si elle était, lorsqu'elle était détruite, ou la main si elle n'était pas. Et au début de la damage, si cette carte combat, vous pouvez cibler une carte contrôlée par votre adversaire, renvoyez-la à la main. Donc ça, vraiment très fort, parce que il vient pour remplacer des choses sur notre board en pleine battle si on se fait taper, donc ça peut nous éviter les OTK, nous remettre une 3000 sur le terrain, qui en plus empêche la destruction par effet, qui, si à combat, renvoie une carte à la main de l'adversaire. Donc vraiment, ça c'est pour les yeux bleus, c'est un truc pour éviter de se faire raser le board et prendre un OTK. Hein. Voilà. Et ça peut être aussi une façon d'installer son board et aussi de placer nous notre OTK parce qu'on renvoie des choses adverses dans la main. Ce qui fait moins de monstres évidemment à taper, hein, éventuellement. Ça c'est toujours bien, hein, c'est toujours bien à prendre. Voilà, donc c'était vraiment la deuxième petite secrète très sympa quand même du set. Donc un set où je suis plutôt content de mes ouvertures, j'ai vraiment ouvert tout ce que je voulais. Et j'espère que ça vous a plu en tout cas. Et puis maintenant, si vous voulez, on se retrouve peut-être pour la vidéo, voilà, pour les matchs. Et sinon, on se retrouve pour d'autres vidéos plus tard. En tout cas, moi, tout ce que je souhaite, c'est de bons duels.